on met encore moins de riz. Ok? Là, pour l'instant, on te laisse tranquille. Tu dors, tu fais tout ce que tu veux. Mais non, je baisse pas dans ton... Je crois pas que tu te rends compte. En fait, t'es le seul faible. Et il y a tout... Un choc entre deux mondes. Il y a deux personnes qui sont sorties du lot pendant cette épreuve. Il y a Cassandre déjà qui a fait son entrée fracassante sur le jeu. Il a dit entrée fracassante. Et enfin, Gustin nous a fait une épreuve impressionnante, vraiment quoi. Du grand Gustin aujourd'hui, et ça fait plaisir à voir. Ça va Gus, c'était sympa, tu t'es bien amusé? Et là, Gustin reçoit les louanges de presque toute l'équipe. Swiss Machine, le mec il a ramené 90 kilos, ouais ça. Il a dit Swiss Machine de presque toute l'équipe, puisqu'il y a une petite guerre froide qui s'installe. J'ai pas envie de l'encenser quoi, c'est bon. Enfin déjà il s'encense tout seul, alors si en plus du coup on commence à... Il va avoir les chevilles qui vont gonfler, donc non, c'est pas trop mon délire. Sarah, elle aime peut-être juste pas qu'on surencense les gens. Ou bien alors, elle aime pas trop qu'il y ait la lumière sur lui, on va voir. Bravo, il y a la victoire, il y a le totem, maintenant c'est bon. Ou elle aimerait que ce soit plus en mode on avance, on va pas commencer à tout analyser grâce à qui on a gagné, etc. Là où elle a raison, c'est que c'est assez subjectif qui contribue à quoi parfois, même si là il a quand même beaucoup contribué. Ça peut donner lieu à des injustices ce genre d'analyse, donc c'est peut-être pourquoi elle préférerait une équipe qui rentre pas dans ce genre de considération-là. Et lui, à l'inverse, il aurait même aimé plus d'interaction, mais avant. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui aime être motivé, tu vois. Et là, juste avant l'épreuve, en sachant que quand même je suis le meilleur nageur et tout, de recevoir aucune motivation des gens, genre, ça me fait un peu chier, tu vois. Pourquoi? Mais C'est parce que moi, je comprends pas pourquoi vous aimez pas être motivé. Là, franchement, personne m'a encouragé. Vas-y, Gus, on compte sur toi, tu vas le faire. Ah oui, il aurait quand même aimé être identifié comme « Allez, on y va, parce que t'es notre maillon fort ». Moi, si il y a une épreuve d'escalade et je sais que tu as fait de l'escalade depuis que tu as 3 ans, je veux dire, vas-y Hugo, on compte sur toi, tu ramènes le trophée et tout. Et donc lui, il aimerait un management dans lequel il y a plus des connaissances, des qualités des uns et des autres, et dans lequel il y a de la stratégie et de la tactique consciente. Ouais, ok, on est en train de mettre notre meilleur pion pour cette épreuve, etc. Que tout soit hyper conscientisé, les forces qu'on met en présence dans telle ou telle épreuve, c'est ça qu'il aimerait. Donc c'est une forme de dépendance affective. Il a besoin qu'on le flatte, qu'on le rassure dans son fonctionnement. Gustin se rend dépendant des autres dans sa façon de faire. Pire que ce que Sarah pensait, donc ça présage rien de bon. J'avoue que moi, c'est un peu le ras-le-bol général de Gustin. J'en ai marre qu'il parle et qu'il se plaigne et qu'il raconte des choses et qu'il se vante et que voilà. Mais bon, chez Sarah, il y a peut-être la chose qui vient aggraver tout ça, c'est que peut-être de base, elle n'aime pas la lumière sur les autres, peut-être. Sarah, j'en peux plus. Là, je fais vraiment des efforts pour être tout gentil. Et même ça la dérange. Donc, Sarah, à prendre avec des pincettes. Tout le monde est en pleine forme, sauf moi. Mais par contre, c'est eux qui décident de qu'est-ce qu'on va manger, du coup. On va refaire une autre coco. Non, mais tant qu'on n'a pas... Faut qu'on garde une coco, tant qu'on n'a pas de coco. Moi, je me serais bien vu un petit cœur de palmier comme hier matin. Vous voulez faire cœur de palmier? Bah non. Vous voulez coco et... Non, mais Valek, il reste une coco, on fait pas une coco. Coco, c'est pour avec le riz, pour gonfler le truc, c'est pas pour manger le matin. Donc là, on voit quelque chose qui peut facilement apparaître dans les désaccords, c'est exprimer des conventions pour couper court à tout débat. Il faut faire ça avec ça, mais on ne dit jamais qui a décidé et pourquoi. On ouvre rarement la discussion sur est-ce que la raison pour laquelle c'est devenu une convention est quelque chose des plus logiques. Allez, go. Je préfère même pas aller voir et puis on verra bien. Gustin, il a fait le deuil. Bon, pas tout à fait, mais il sent bien que socialement, il fallait pas trop qu'il demande à manger. Donc il s'en remet aux autres, non sans se plaindre, bien sûr. Ça fait pas grand chose dans le ventre, mais rien que de se poser et de mastiquer un petit peu, ça fait toujours du bien. Faites-vous plaisir. Ah, il est beau. Je peux commencer par 2? Ou même plus. On fait 3? Allez, Ça, on peut prendre 5 direct. Hein. on prend 3 et puis ça reviendra, t'inquiète pas, ça va venir. J'ai regagné de l'énergie depuis hier, mais je suis quand même très KO. Sarah commence à s'agacer des plaintes de Gustin. Le sujet de la nourriture pourrait vite devenir explosif. Gustin, j'estime qu'on fait attention à lui, entre guillemets, parce qu'on ne le brusque pas. C'est pas lui qui est allé chercher le pandanus, c'est pas lui qui est allé couper l'arbre pour faire le cœur de palmier. Là, c'est bon, quoi. Ça fait 4 jours qu'il est en train de dormir sans sa paillasse, quoi. Ça continue à entretenir la guerre froide entre Gustin et Sarah. Ces deux-là ne se comprennent pas. Vous pensez qu'il reste combien de coquillages là au fond là? Bien assez. Non, de riz. 40 et quelques. Ah, On pourrait presque augmenter. putain, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais ouais, vas-y. C'est mort. Mais en fait, pourquoi c'est toi qui as le dernier mot sur la... Parce que si c'était toi, on serait déjà en disette.
Tu n'aurais plus de riz là, mec, on est en train de crever la dalle. Il soulève un sujet qui mérite d'être soulevé, Gustin, c'est pourquoi c'est toi qui décides et pas moi. Et l'autre qui dit, si c'est toi qui décidais, on serait déjà en disette. Elle a peut-être raison, mais en fait, quand on fait ce genre de constat, on n'est jamais sûr d'avoir raison. Et donc, on est très très doué pour priver autrui d'un pouvoir d'adulte. Et quand on enlève le pouvoir à quelqu'un et qu'on décide à sa place, c'est ce qu'on appelle de l'infantilisation. Tu sais que quand tu es une équipe, il faut écouter les faibles en premier, aider les faibles. C'est pas parce que toi tu te sens bien que... Mais il y a tout le monde qui se sent bien, t'es le seul faible, mec. Bah justement, vous m'aidez pas. Et donc là, il fait part de sa souffrance et il y a Sarah qui lui rit au nez. Je dis pas qu'il n'exagère pas, peut-être que quand il regardera les images, il se dira « Ah oui, ils ont bien fait que je mange pas, de me discipliner ». Mais en tout cas, c'est une situation archétypale où quand quelqu'un dit qu'il souffre et que l'autre lui répond en ricanant, c'est une forme de violence psychologique. Là, utilisée comme protection, mais voilà, c'est juste pour illustrer que la violence psychologique, la plupart du temps quand elle a lieu, on s'en rend pas compte quand on en est l'auteur. L'auteur ou l'autrice en est souvent aveugle. C'est pas parce que tu crèves la dalle que tout le monde est obligé de manger comme ça. Dis pas qu'on fait zéro effort. Donc Gustin parle de cette injustice, etc. Mais c'est vrai qu'il oublie de considérer qu'il est ménagé sur le camp par rapport aux autres, qui considèrent que c'est un effort suffisant pour lui et qui ont peut-être raison. Parce que si tu veux qu'on fasse zéro effort, dans ce cas-là, on va pas chercher les coquillages, on va pas chercher les cœurs de palmier. Bon là où Sarah est pas tout à fait honnête quand elle dit ça, c'est qu'ils sont pas en train de chercher à manger pour Gustin, ils cherchent à manger pour tout le monde. Et on met encore moins de riz. Ok? Là pour l'instant, on te laisse tranquille, tu dors, tu fais tout ce que tu veux. Mais non, je baisse pas dans ton. Je crois pas que tu te rends compte. En fait, t'es le seul faible. C'est un global, c'est le fait que déjà son moral soit en dents de scie tout le temps. On peut pas se fier à lui parce que finalement ça va quand il y a les épreuves et puis juste on rentre, il est obligé de faire une sieste de 4 heures parce que du coup ça va pas du tout. Il réclame tout le temps à bouffer. Et puis ouais, après... Un choc entre deux mondes. Un monde très équipe avec tout le monde traité à la même enseigne, prôné par Sarah, et un monde dans l'équipe, il y a des gens avec des spécificités, peut-être à starifier, peut-être à cajoler, qui sont les armes fatales de l'équipe. Et les deux modèles sont valables. Et aucun des deux modèles ne peut fonctionner sans l'autre, je pense. C'est bon quoi, les jérémiades, les trucs comme ça, enfin, très peu pour moi. Ce qu'il aurait été possible de faire, c'est d'ouvrir un petit peu plus la discussion à tout le monde, plutôt que d'essayer de lui fermer au visage. Quand quelqu'un a quelque chose à dire, alors peut-être qu'il le dit pas de la bonne manière, mais quand quelqu'un a quelque chose à dire, tu peux toujours dire « Ah, c'est des jérémiades, ah, c'est des caprices, etc. » C'est vraiment une question de subjectivité, et donc quand tu fermes la discussion à quelqu'un, tu peux toujours trouver le vocabulaire, la langue française et toutes les langues, en tout cas modernes, sont pleines de ça. Faut pas se laisser avoir par les mots, et c'est facile de les utiliser contre quelqu'un pour enlever son droit décisionnel dans un groupe ou une équipe. Ça n'a rien de grave. Mais vous avez fait De rajouter du riz, c'était pour rigoler au début. Je voulais m'en aller. Mais tu sais que lui, il rigole pas avec ça. Il ne plaisante pas avec la bouffe avec Gus, ok? C'est un sujet épineux. Donc en fait, il y a deux discussions, ils ne parlent pas de la même chose. Gustin, il dit « Mais mince, en gros, t'es ma maman et je suis l'enfant. Je suis un sous-citoyen qui n'a pas le droit de discuter, mais c'est pas normal. » Et elle explique les raisons de son choix. En fait, c'est deux choses différentes. Il peut y avoir d'une part les raisons des choix, mais qui s'intègrent dans un processus décisionnel qui est beaucoup plus collectif et sans des papas et des mamans et des enfants. Et donc là, elle vient de faire autre chose, c'est qu'elle parle de Gustin à la troisième personne en levant les yeux. Enfin, personne aime ça, elle n'aimerait pas ça à sa place, mais comme elle pense avoir raison, elle pense avoir le droit de s'autoriser toutes les formes de langage et de non-verbal dédaigneux contre lui. Ça va, juste baisse d'un ton comme ça, je vois un peu, ok. Jamais je m'excite. Mais arrête de prendre les gens de haut et arrête de dire qu'on fait rien pour toi, Gus. En fait, juste ça, tu vois. Parce que ça, c'est nous manquer de respect. Je m'excite pas particulièrement là. Je suis juste en train de te dire les choses calmement en plus. Moi, je prends les gens de haut. Oui, là, tu prends... Sarah. Mais mec... Parce que autrement, son argument, vraiment, je le soutiens à Sarah de départ, qui est de dire on a fait beaucoup de choses et on t'a préservé. Donc voilà, finalement, c'est beaucoup une question de réaction émotionnelle et de perception de manque de respect, alors que les deux ont raison dans ce qu'ils disent. C'est juste, ils sont pas au même endroit en train de discuter de la même chose. T'es le premier à dire qu'on fait pas d'efforts pour toi. En plus, c'est quoi le truc qui me saoule? C'est parce que c'est moi qui parle, parce que, entre guillemets, c'est moi qui compte les coquillages. Sauf qu'il y a tout le monde qui pense la même chose. Ok? Là, c'est un peu abusé de ta part, je trouve. Et là, il se passe un truc qui est assez classique, c'est que dans le fond, elle aimerait que les autres s'expriment, et il y a une
part d'énervement envers les autres de la laisser tout seul. Sauf que socialement, elle a Gustin dans le viseur. Et autant concentrer toute la revendication et la colère sur Gustin plutôt que la répartir sur les autres et se mettre les autres à dos, parce qu'elle a besoin de continuer à avoir le soutien des autres sur cette décision de rationnement. Là, ce qu'il fait sur le camp ces derniers temps, c'est insupportable pour tout le monde. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle faire vraiment partie de l'équipe. Il est là pour les épreuves, il se donne sur les épreuves, mais c'est tout. Je pense qu'il n'avait pas imaginé qu'Koh-Lanta c'était aussi dur. Je suis pas non plus en train de dire que c'est facile d'avoir un Gustin en face qui se plaint, etc. Je soutiens les deux personnes là dans cette affaire. Je dis juste que la violence psychologique, là, elle est surtout d'un seul côté. Deux personnes que j'apprécie. Moi, j'avais peur que pendant leur clash, ils me prennent un peu à partie pour que je donne mon avis. Je l'aurais pas fait, mais je pense quand même que Sarah a raison. Gustin, il est un peu maladroit dans ses paroles. Disons qu'ils peuvent trouver un côté agaçant chez Gustin, mais c'est une façon de parler qui ne va pas vraiment s'attaquer à l'intégrité des individus, contrairement à ce dont lui-même, de ce que je vois de cette scène, il est victime. Et donc juste pour bien comprendre, j'ai pas saisi, les rations, elles sont faites en fonction du poids ou vraiment il a la même ration que quelqu'un qui ferait 2/3 de son poids? C'est normal qu'il ait un coup de fringale s'il mange la même chose que les autres. Donc effectivement, quand il demande à avoir plus à manger, je pense pas que ça soit important pour lui que tout le monde mange plus. Il aimerait juste peut-être en avoir un peu plus. Est-ce que c'est le cas? J'arrive pas bien à saisir ça dans la scène. C'est sur ça qu'il devrait appuyer en termes de stratégie d'argumentation. Il a pas choisi le plus efficace. Et il s'est vraiment fait rentrer dedans sur son erreur. Vite, ça ferait un par tête. Vous êtes plutôt 7, vous les filles? Visiblement, ils ont tous pareil. Par contre, il et elle l'ont préservé sur les efforts à faire sur le camp. Combien il en reste? Je crois qu'il en reste... J'en sais rien, mais c'est juste qu'il faut quand même tenir encore. Et là, on a encore de la coco, on a encore des trucs. Là, on n'a plus rien du tout maintenant. Coco, ouais. Et oui, c'est sur ces sujets-là que sert un chef d'équipe normalement. Souvent, les conflits, en tout cas les conflits qui durent entre deux subalternes, c'est aussi parce que le leader prend pas ses responsabilités pour trancher. Trancher ou alors ouvrir, ou alors les deux. Après, de toute façon, attends, c'est pas un gros désaccord. Hein. On est pour une cuillère de plus ou de moins. Ça va pas changer la place du monde. Oui, d'accord, mais tu pourrais trancher. Après, c'est un risque à prendre. Ouais, mais après, il en reste quand même pas mal, quoi. Ça met combien, là, Sarah? 7. Parce qu'il donne les arguments, il en reste pas mal, etc. Donc il pourrait, en tant que leader, plutôt que de poser les arguments, de trancher. Alors c'est pas trancher pour trancher, c'est juste là, il y a le groupe qui est divisé, il pourrait résoudre la tension en venant un peu sauver tout le monde avec cette décision. C'est pas un coquillage de plus qui va changer quelque chose. Mais au moins ça fait plaisir quoi, d'avoir un tout petit peu plus que hier. En termes d'argumentation, c'est sûr que si tu dis ça change rien mais ça fait plaisir, si en face tu as quelqu'un déjà qui t'apprécie pas trop, tu vas te faire choper sur la forme alors que tu as sûrement raison sur le fond. Mais voilà, il y a quand même deux choses à mettre en parallèle. C'est la situation où tout le monde disait bravo Augustin, sauf Sarah, et la situation où Augustin devait en a mangé et où en principale opposante, il a Sarah. Pas faire des blagounettes sur la nourriture à côté de Gustin. Pourtant, je le sais. Hein. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en groupe sans lui et elle lance les hostilités contre lui à un moment où il n'est pas là. Pour moi, la plupart des problèmes, c'est ça, c'est parler sur les gens. Parce qu'elle veut s'assurer que tout le monde est avec elle, donc elle rajoute de la violence, chialer, etc. C'est tous ces termes dévalorisants sur Gustin. Décidément, les conflits relatifs à la nourriture minent la bonne entente des rouges, même les requins s'en mêlent.